Bonjour à tous. C'est une ancienne aubriste devenue proche de François Hollande. Elle est ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Elle soutient Manuel Valls dans la primaire socialiste. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Alors à quelques heures du premier débat télévisé, Anne Hidalgo dénonce l'immense gâchis du quinquennat et soutient Vincent Peillon dans Le Monde. Elle joue quoi, la maire de Paris? Je crois qu'elle rend service ni à la primaire, ni même à son candidat. Qui essayait de trouver une place de centralité, de disputer à Manuel Valls la part de fierté de ce qui a été fait pendant ce quinquennat, et il y a des raisons de fierté. Et là, d'un certain point de vue, elle vient de le priver de cette position-là. En plus, c'est inutilement violent, à mon sens, et elle tangente sur ce qu'est la règle de la primaire, c'est-à-dire l'engagement à soutenir le candidat ou la candidate qui sortira du vote de la gauche. Mais est-ce que la difficulté de Manuel Valls, lui aussi, c'est pas d'avoir donné le sentiment qu'il prenait ses distances avec le bilan du quinquennat, sans dire évidemment que c'était un gâchis, mais qu'il s'appuyait pas dessus pour construire quelque chose dans la continuité? Non, je crois que Manuel Valls s'appuie sur le bilan du quinquennat, je crois qu'il le porte. D'ailleurs, comme il a porté l'action du quinquennat avec ses grandes réussites, et puis aussi des moments extrêmement difficiles, des fautes plutôt politiques d'ailleurs, davantage que des fautes de gestion, des moments difficiles politiquement. Quand il dit que la dépense publique ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la politique, on a le sentiment qu'il prend ses distances avec la politique de redressement de François Hollande. Mais non, il a raison d'ailleurs, même avec François Hollande et pendant ce quinquennat, la dépense publique n'a pas été l'alpha et l'oméga. La dépense publique et sa maîtrise, c'est un outil pour pouvoir faire une politique. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un niveau trop élevé de dépenses publiques, on n'a plus de capacité d'agir et on perd notre indépendance nationale. Et donc, quand Manuel Valls dit la dépense publique, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que c'est pas une idéologie, la maîtrise des dépenses publiques et la relance de l'économie française, c'est un outil pour faire une politique plus juste, une politique redistributive et pour réformer le pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons... Quand il a présenté son projet, il n'y avait même pas le mot réforme, Manuel Valls. Écoutez, je pense que Manuel Valls, il incarne d'un certain point de vue, comme dans l'histoire de la gauche, la volonté de réforme, avec une histoire qui est ancrée dans l'appartenance à la mouvance rocardienne, c'est-à-dire une gauche à la fois pragmatique, de valeur et de transformation, une gauche d'innovation sociale. Et je crois que Manuel Valls le porte. Aujourd'hui, la candidature de Manuel Valls, elle répond à plusieurs exigences. D'abord, la crédibilité. Ça va être son objectif principal dans le débat, montrer que lui seul a vraiment eu des fonctions importantes à la tête de l'État. Ce qu'il montre, et ce qu'il montrera, c'est qu'il a effectivement l'expérience, il a la crédibilité, il a une réflexion sur la République. Il a depuis longtemps abordé un certain nombre de sujets, alors qui étaient être considérés comme tabous à un moment donné, mais qui se sont révélés par la suite être des sujets auxquels la gauche était confrontée et à laquelle la gauche devait répondre. Donc la candidature de Manuel Valls, c'est à la fois, je disais, la crédibilité, l'innovation et un attachement profond et central à la République et à ses valeurs. Une innovation qu'il a apportée, selon vous, majeure dans ce débat de primaire, dans cette campagne de primaire? Écoutez, je vais vous en donner une. Alors, c'est pas parce que ce sont mes sujets principaux. J'ai étudié ce que disent tous les candidats sur la question de l'égalité femmes-hommes. Fort heureusement, tous les candidats s'inscrivent dans ce mouvement. Mais Manuel Valls en fait un levier de transformation de la société. Quand il dit « Je me donne comme objectif de diviser par 2 les inégalités salariales entre les femmes et les hommes », au cours d'un quinquennat, pour les ramener à 0 en 10 ans, là, il fait de l'égalité femmes-hommes non seulement un projet social, mais il utilise un levier nouveau de redistribution des richesses, parce que j'entends souvent des tas de discussions sur la redistribution des richesses, mais il manque souvent... Comment on fait pour contraindre les entreprises, en fait, Alors, il ne faut pas que contraindre. Ce que dit Manuel Valls dans son projet, c'est que d'abord, la première conférence sociale qui rassemblera les partenaires sociaux sera consacrée à l'égalité salariale et qu'elle se déploiera sur 3 domaines. Premièrement, la question du temps partiel,
qui est un facteur important des inégalités salariales. Deuxièmement, les classifications, car vous savez comme moi que les mêmes tâches ne sont pas rémunérées de la même façon lorsqu'elles sont faites par une femme ou par un homme. Je prends un exemple tout simple. Soulever un sac de ciment de 50 kilos à la pesée des compétences rapporte plus que de soulever des personnes malades ou de se pencher tous les jours pour attraper des bébés, soulever des bébés dans une crèche. C'est quand même assez surprenant. Donc il y a tout un travail sur la classification et puis en plus il y a un travail également à faire sur l'égalité salariale, c'est-à-dire ces postes dans lesquels les gens ont les mêmes compétences, les mêmes profils et pour autant ne gagnent pas la même chose. Donc et ce que dit Manuel Valls également, c'est que les partenaires sociaux seront invités à proposer un travail sur ces 3 domaines-là et qu'à défaut, nous prendrons nos responsabilités et que c'est la méthode du dialogue social, de la négociation et de la loi qui permet de faire avancer la société. Quand il dit par exemple également que son objectif c'est de doubler le nombre de femmes, de jeunes filles dans les filières scientifiques et technologiques. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu beaucoup de campagnes de publicité et ça marche toujours pas. Et donc ce n'est pas un problème de publicité. Et tout ça s'inscrit dans une approche globale de sa part qui est à la fois la lutte contre les stéréotypes de genre, parce que si on parle des métiers scientifiques et technologiques, c'est bien des représentations de stéréotypes de genre, et puis ensuite la défense de l'égalité femmes-hommes, à la fois dans l'espace public. Ce qu'il dit, c'est que la promesse républicaine à l'égard des femmes n'a pas été tenue, et qu'aujourd'hui, elle doit être tenue parce que c'est la cohésion et l'avenir de notre pays. À propos, le journaliste Christophe Barbier a beaucoup agité les réseaux sociaux cette semaine en disant que ça coûterait trop cher aux entreprises de faire cet alignement salarial et on ne vous a pas entendu lui répondre. Enfin, je ne vous ai pas entendu lui répondre. D'abord, moi, je suis une ministre, je ne polémique pas avec les journalistes. C'est pas mon rôle. Ça a un peu débordé, beaucoup de gens Je me suis moquée de son propos, vous ne l'avez peut-être pas vu. J'ai fait un petit tweet qui disant il semblerait que Christophe Barbier ne soit pas franchement contre, mais que mon bon monsieur, c'est que ça coûte cher. Eh bien oui, bien sûr, l'égalité coûte cher. Mais ce qui était frappant dans le propos de Christophe Barbier, c'était qu'il annonçait ça comme il aurait parlé du prix du pétrole. Il aurait dit sur le même ton, l'augmentation du prix du baril va peser sur les entreprises. Comme s'il n'y avait pas là un enjeu collectif de justice sociale et puis surtout un autre enjeu. C'est que l'économie française perd beaucoup à ne pas accepter, accueillir et rémunérer les femmes à leur juste valeur. Un rapport de France Stratégie a évalué à 7 points de PIB le manque à gagner que provoquent les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. Donc à Christophe Barbier, je réponds, changeons d'angle de vue. Puisque vous défendez la compétitivité des entreprises, il y a une autre façon de faire progresser la compétitivité des entreprises, c'est l'égalité professionnelle. Merci beaucoup Laurence Rossignol. C'est moi.